Je vais introduire l'offrande florale offerte par la mission des jeunes adultes. Dans ce monde rempli de ténèbres, nous avons rencontré le berger. Nous sommes utilisés dans plusieurs endroits. En accomplissant notre devoir, nous remercions le pasteur principal qui prie toujours pour les jeunes adultes et qui nous abrite dans son cœur, d'un seul cœur. Et nous remercions aussi Madame Libongnim. Nous voulons être unis avec le pasteur principal, l'aider et accomplir la volonté de Dieu le Père avec cet espoir. Nous, la mission des jeunes adultes, nous avons donné cette offrande florale sur l'autel. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série, l'enseignement sur les béatitudes pour accomplir la sanctification, entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Donc aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de sermons sur le béatitude. Les enseignements de béatitude sont essentiels pour que les enfants de Dieu parviennent à la sanctification, entrent dans la Nouvelle Jérusalem. Ces précieuses paroles contiennent la clé pour comprendre comment nous transformer pour ressembler au cœur du Seigneur, en embrassant la vérité, en abandonnant le péché, l'amour décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, les 9 fruits du Saint-Esprit et le béatitude prendront racine à nous. Ceux qui portent pleinement le fruit du Saint-Esprit sont sanctifiés et qualifiés pour entrer dans le troisième royaume des cieux. La plénitude spirituelle inclut le béatitude et signifie l'entrée dans la Nouvelle Jérusalem. Ceux qui désirent ardemment la Nouvelle Jérusalem doivent embrasser et réfléchir aux enseignements sur le béatitude comme nourriture spirituelle. Le chapitre sur l'amour spirituel, 1 Corinthiens chapitre 13, une fois que nous sommes remplis des fruits du Saint-Esprit, on nous appelle les hommes spirituels. Mais si vous accomplissez seulement quelques-uns des fruits, pas les autres, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore atteint la sanctification. Et quand vous avez tout le fruit du Saint-Esprit, disons que vous manquez un peu de certains fruits, vous n'êtes pas appelé parfait. Vous n'avez porté pas les 9 fruits. Vous devez porter les 9 fruits du Saint-Esprit pour atteindre ce niveau de la sanctification. Et au sujet de béatitude, nous commençons par ceux qui sont pauvres en esprit et nous allons entrer dans un niveau plus profond, Et quand vous entendez au sujet d'être pauvre en esprit, c'est être capable de recevoir le salut, de choisir le Seigneur et de choisir la parole de Dieu. Il y a des niveaux différents gravés dans le béatitude et cela couvre aussi le niveau de la parfaite sanctification. Vous devez réaliser cela, vous devez essayer d'accomplir le béatitude et vous allez finalement entrer dans la parfaite sanctification. À travers le message d'aujourd'hui, je vous encourage à intérioriser à quel point vous avez incarné ces enseignements, que vous puissiez les accomplir rapidement et profiter de véritables bénédictions, tant au ciel que sur terre. Il y a probablement personne qui déteste être béni, mais qu'est-ce qui signifie vraiment bénédiction? Beaucoup voient les bénédictions comme une richesse abondante, une bonne santé, l'honneur, le pouvoir et une famille aimante, une famille paisible. Bien sûr, la richesse matérielle et la santé sont importantes dans la vie. Et une famille harmonieuse apporte le bonheur. Mais peu de gens jouissent de toutes ces bénédictions. Et encore moins peuvent les conserver pour toujours. Par-dessus tout, la plus grande bénédiction est la bénédiction de la vie éternelle, qui est celle Dieu peut donner, et ce monde ne peut jamais donner cela. À quoi sert une vie de richesse, de gloire et de plaisir si vous finissez en enfer? La vraie bénédiction est le salut, la vie éternelle et l'entrée au ciel. Même si sur terre, Dieu accorde à ceux qui vivent selon sa parole d'abondante bénédiction, même sur terre, c'est ça la vraie bénédiction. Jésus, le Fils de Dieu,
et venir offrir le vraie bénédiction éternelle de Dieu à tous les hommes. Tout au long de son ministère public, Jésus a proclamé à plusieurs reprises le message de bénédiction. Il ne l'a pas seulement partagé une fois, mais l'a prêché à plusieurs reprises partout. Le précieux message destiné à conférer de vraies bénédictions continue d'être proclamé aujourd'hui, non seulement à ceux qui croient au Seigneur, mais à tous les hommes dans le monde entier. Et regardons en détail les 8 béatitudes dont Jésus a parlé. Et la première bénédiction se trouve dans Matthieu 5, verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Préférez-vous la pauvreté ou la richesse? Naturellement, la richesse est meilleure. Lorsqu'on est béni par l'abondance matérielle, il est facile de glorifier Dieu, d'évangéliser, de donner librement, et de donner aux nécessités, de soutenir des missions et d'aider les autres. Dieu a promis, si nous vivons selon sa parole, nous serons bénis. Quand nous entrons, même quand nous sortons, nous serons la tête et non la queue. Ce sont les promesses de notre Dieu. Mais Jésus dit que les pauvres en esprit sont bénis. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas sa signification spirituelle, cela peut sembler déroutant. Cependant, la pauvreté en esprit mentionnée dans le verset ne fait pas référence à un manque de richesse matérielle, mais au fait d'être pauvre en esprit, d'avoir un cœur humble. Alors que signifie être pauvre en esprit? Cela fait référence à un cœur sans mal, humble, sans désir égoïste et ouvert à la grâce de Dieu. Être pauvre en esprit est directement lié au salut. Jésus dit dans Marc 10, 25, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui sont pauvres en esprit désirent ardemment que les choses spirituelles remplissent leur vide et ont soif de la grâce de Dieu pour remplir leur cœur. Et de ce fait, ils sont plus réceptifs à l'Évangile et obéissent à la parole de Dieu, et ce qui facilite le salut. C'est dont le cœur est rempli du monde, les riches spirituellement sont à l'opposé. Attachés à la richesse mondaine, au pouvoir et à l'honneur du monde, ils sont réticents à l'Évangile. Ceux qui ont des entreprises prospères et des bonnes familles peuvent avoir peu de besoins et ne pas avoir besoin d'évangélisation. Pas seulement au sujet des jeunes adultes. Les jeunes adultes qui pensent qu'ils sont en bonne santé et qui n'ont pas de difficultés dans leur vie, ces gens, nous avons beaucoup de témoignages de guérison. Comment est-ce que nous avons rencontré Dieu? Comment est-ce que nos problèmes ont été résolus? Comment est-ce que nous avons eu la paix? Et nous avons confessé que Dieu est vivant, que Jésus-Christ est notre Sauveur. Nous croyons toutes ces choses. Mais ces gens-là qui n'ont besoin de rien, ils ne prêtent pas attention à tous ces témoignages, même s'ils semblent paisibles de l'extérieur. Ils ont encore des problèmes parce qu'ils n'ont pas encore le salut. Notre berger a dit qu'il a souffert de maladies pendant 7 ans. Et il voulait réussir dans sa vie. Et il avait cette assurance et qu'il allait accomplir tout cela. Mais quand il a été frappé d'une maladie et il était incapable de faire quelque chose, il était dans le désespoir. Il a même
nié que Dieu existe et il a demandé où est Dieu et si Dieu existe, montrez-moi Dieu. Parce qu'il était rempli d'assurance. Et quand il a souffert physiquement, il était sans espoir, il a tout abandonné. Et il a compris qu'il était impossible pour lui de faire quelque chose. Après avoir tout déposé, et il a été guidé par sa sœur dans une église. Il est allé dans une... Et Dieu l'a touché le premier. Il a expérimenté la guérison divine. Même parmi les païens, et ceux qui sont riches et sont orgueilleux, ils refusent d'accepter le Seigneur, d'accepter Jésus-Christ. Même les païens savent que s'ils vont à l'église, ils doivent arrêter de prendre l'alcool, d'arrêter de fumer, d'abandonner le plaisir mondain. Ils savent cela, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas venir à l'église. Ils ne peuvent pas régner cela. Nous-mêmes, nous avons nos témoignages. Nous montrons des preuves que Dieu est vivant. Ils ne peuvent pas refuser cela. Ils disent que ce sera difficile pour moi d'aller à l'église pour le moment. Ils ne veulent pas accepter l'évangile à cause de leur désir mondain. D'autres peuvent être tellement attachés au monde qu'ils résistent à l'évangile, se refusant de l'abandonner. Et certains peuvent être trop occupés par le travail ou les études et considèrent l'Église comme une perte de temps. Les personnes dont le cœur est rempli d'activités mondaines n'ont pas de place pour le Seigneur. Et tout comme un chameau ne peut pas passer par le trou d'une aiguille, il est difficile pour ces personnes riches d'entrer dans le royaume des cieux. Et cela signifie-t-il que nous devons cesser d'évangéliser les membres de notre famille, les voisins, les autres qui aiment le monde et qui rejettent l'évangile? Non. Même et peuvent éventuellement vivre un moment où leur cœur devient pauvre, un tournant où ils ressentent soudainement la nature éphémère de la vie, et font face à un échec commercial et connaissent des conflits familiaux ou souffrent de maladies. À ce moment-là, ils peuvent rechercher l'Évangile et ils peuvent commencer à écouter et accepter humblement, même s'ils l'ignoraient ou s'y opposaient autrefois. Vous devez savoir cela. Cela ne signifie pas que vous devez attendre que vos membres de famille puissent avoir des difficultés pour les évangéliser. Vous devez partager l'Évangile et ils doivent écouter ce que vous dites. Parce que l'Évangile n'est pas bénéfique pour eux pour le moment. Ils semblent ne pas écouter cela, mais cela reste dans leur cœur. Mais quand ils ont des problèmes, ils vont se rappeler ce qu'ils avaient entendu, parce qu'ils ont entendu déjà l'Évangile. Quand il y aura des moments difficiles, ils vont ouvrir la porte de leur cœur. Certains membres disent qu'ils partagent l'Évangile avec leurs parents, mais les parents ne veulent pas les écouter. Mais quand leurs parents ont des problèmes, ils demandent leur prière. Ils veulent écouter la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont plus, et ils ne savent pas dépendre de quoi, ils ne peuvent pas dépendre de médicaments. Maintenant, ils veulent écouter. Même s'ils avaient rejeté l'Évangile, maintenant ils ouvrent la porte de leur cœur et demandent à nos membres de prier pour eux. Et ils demandent même la prière du pasteur. En ouvrant la porte juste un peu, Dieu leur donne la grâce et ils expérimentent la guérison. Et de cette manière, ils sont conduits sur la voie du salut. Alors, vous ne devez pas être découragé quand vous prêchez l'Évangile. Même quand les gens refusent, vous ne devez pas être découragé. Vous devez continuer, persévérer à évangéliser. Quand ils sont contents, vous pouvez parler de l'Évangile. Et s'ils sont prêts à accepter l'Évangile,
vous devez le faire d'une manière sage. Vous ne devez pas attendre qu'il puisse rencontrer de grands problèmes, être dans la difficulté. Vous devez toujours partager l'Évangile avec le membre de votre famille et quand ils auront des problèmes, ils vont vous trouver, ils vont se rappeler le message qu'ils ont écouté de votre part. Ils peuvent recevoir la bénédiction d'héritier du royaume des cieux lorsque le cœur devient pauvre devant Dieu. Et notre berger au début, il avait rejeté l'évangile, mais quand il s'est trouvé impuissant, il était malade pendant 7 ans, et il a trouvé que Dieu était la seule source de force. C'était pas facile pour lui d'aimer. Et à ce moment-là, il est arrivé à aimer seulement Dieu au premier plan. Et quand quelqu'un est prêt et à ouvrir son cœur et sera béni, il va accepter l'évangile. Donc, je vous exhorte à toujours évangéliser. Dès Timothée 4,2 nous dit « Prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend son cire, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Dans Luc 16, Jésus donne une parabole pour montrer la grande bénédiction d'être pauvre en esprit. C'est l'histoire de l'homme riche et du mendiant Lazare. L'homme riche qui vivait dans le luxe et festoyait tous les jours est devenu spirituellement riche de cœur. Il n'a pas vécu selon la parole de Dieu. Bien qu'il soit pauvre et qu'il mendiait à la porte de l'homme riche avec de plaies léchées par les chiens, Lazare avait un cœur humble et croyait en Dieu. Après sa mort, Lazare a reçu le salut et a joui du bonheur et de la richesse au ciel. Leur fortune a été complètement inversée après la mort, sa mort. Après la mort, Lazare a été réconforté dans le sein d'Abraham, jouissant d'une paix et d'un repos véritable, tandis que l'homme riche, qui avait vécu dans le luxe, a souffert des tourments, dans les profondeurs du séjour de mort. L'homme riche souffrant dans les fosses ardentes de l'enfer aspire désespérément à une goutte d'eau, mais c'est impossible en enfer. Même les puissants et les riches sont impuissants en enfer. Tous ceux qui tombent souffrent également dans le feu et endurent un tourment éternel sans espoir. En revanche, ceux qui sont humbles et croient au Seigneur malgré les difficultés et les persécutions du monde héritent de la bénédiction éternelle du ciel. Il est intéressant de noter que l'expression « car le royaume des cieux est taillé » est répétée une fois de plus dans la 8e et dernière bénédiction de béatitude. La Bible dit dans Matthieu 5,10 « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est taillé ». Bien que l'expression soit la même au sens littéral et spirituel, chaque référence au royaume des cieux a une signification spirituelle différente, ce que j'expliquerai plus tard. Frères et sœurs, avez-vous tous reçu la première bénédiction parmi ceux qui adorent Dieu aujourd'hui? Même s'il y a des péchés que vous n'avez pas complètement abandonnés, votre humble esprit vous a permis d'accepter l'Évangile et d'hériter du royaume des cieux. Mais cela ne suffit pas. Qu'a confessé l'apôtre Paul qui était rempli d'une grande foi et qui a démontré les œuvres puissantes de Dieu et qui a reçu le salut. Philippiens 3,12 dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Cela met en évidence une foi proactive qui continue de croître jusqu'au salut complet. Le fait que quelqu'un ait reçu le Saint-Esprit et été sauvé ne garantit pas son salut s'il cesse de prier ou de vivre dans la vérité. Certains commencent avec un esprit humble, croient en Dieu et servent fidèlement, mais deviennent plus tard orgueilleux et tombent dans le désir du monde. Comme le dit Galates 3,3,
Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Si quelqu'un commence par l'esprit, mais finit par la chair, il risque de perdre la bénédiction du salut et le royaume des cieux. Les noms dans le livre de vie peuvent être effacés. Philippiens 2, 12 dit aussi, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Et cela signifie que nous devons rejeter le mal quotidiennement, purifier notre cœur et cultiver un esprit humble. Vous avez accepté le Seigneur avec un cœur pauvre, un esprit pauvre. Parce que j'ai accepté le Seigneur avec un esprit pauvre. C'est assez... vous ne devez pas vous arrêter là. Notre salut, nous devons travailler et notre salut jusqu'à ce que nous allons rencontrer le Seigneur. Vous pouvez penser, puisque je ne suis pas en dehors du salut, je suis... mais vous devez atteindre le salut parfait pour aller dans une meilleure demeure au ciel. Et sinon, vous pouvez perdre votre salut, vous pouvez abandonner votre foi. Vous devez atteindre une foi qui ne sera pas ébranlée, une foi inébranlable. Vous voulez plaire à Dieu continuellement. Vous voulez atteindre la perfection de Dieu. Vous ne devez pas penser que c'est assez pour moi, je suis déjà sauvé, c'est fini. Vous pouvez penser que vous avez accepté le Seigneur avec un esprit pauvre. J'ai déjà accompli cela. Mais vous ne devez pas vous arrêter, vous devez faire des efforts pour être de plus en plus pauvre en esprit, pour atteindre un niveau élevé. En faisant cela, non seulement le ciel éternel sera à nous, mais il apparaîtra aussi dans notre vie. Avec un cœur pur, le Seigneur sera avec nous et nous serons bénis et prospères, comme promis dans Deutéronome 28, quand nous entrons et quand nous sortons. Comme promis dans Deutéronome 28, vous serrez la tête, pas la queue, vous prêterez et vous n'emprunterez pas. Et tout comme Lot a été béni avec Abraham, ceux qui vous entourent seront également bénis. La puissance et l'autorité spirituelle vous permettront d'étendre le royaume de Dieu et de recevoir l'amour et la faveur de ceux qui vous entourent. Et de plus vous devenez pauvre en esprit, vous allez recevoir des bénédictions, votre âme va de plus en plus prospérer et vous serez utilisé comme un instrument important dans le royaume de Dieu. Vous devez être de plus en plus pauvre en esprit. Chers frères et sœurs, comment pouvons-nous nous accrocher fermement à la véritable bénédiction d'hériter du royaume des cieux avec un esprit humble, sans nous laisser influencer? Vous devez devenir de plus en plus pauvre, parfaitement pauvre en esprit. Tout d'abord, nous devons abandonner la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2, 15 à 16 déclare « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Tant que quelqu'un a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, il aime le monde et a un esprit riche. Et cela l'éloigne de bénédiction du ciel. Une fois que vous avez la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, c'est pas bien. Pour expliquer brièvement, tout d'abord, la convoitise de la chair fait référence à la tendance de la chair à pécher. Et donc, en termes simples, la nature pécheresse d'une personne le désir de pécher extérieurement. Lorsqu'une personne a des traits pécheurs, comme la paresse, l'adultère, la débauche, la haine, l'envie, la jalousie, le jugement et la condamnation, et rencontre des situations qui déclenchent ces désirs, alors les actes et les pensées péchères
se manifeste. La contre-vérité sera dans ses pensées. C'est ça la convoitise de la chair. Lorsqu'une personne continue à commettre des actes pécheurs, la convoitise de la chair s'enracine plus profondément dans les cœurs. Par exemple, perdre son sang-froid à plusieurs reprises avec quelqu'un qui vous cause des ennuis façonne votre comportement au fil du temps et vous devenez un homme colérique sans que vous le sachiez. Chaque fois qu'une situation difficile ou inconfortable survient, vous réagissez avec colère et irritation en répétant ces actes pécheurs. Et la convoitise de la chair s'enracine profondément dans le cœur. Les œuvres de la chair sont les choses commises en action. Nous parlons au sujet du désir de commettre le péché. Quand vous commettez le péché habituellement, et ces habitudes vont donner de très mauvais résultats. Une fois que vous commettez ces choses à plusieurs reprises, vous allez perdre votre sang-froid. Et cela va être gravé dans votre cœur. Vos natures pécheresses seront vraiment gravées dans votre cœur. Et cela va s'enraciner dans votre cœur et vous commettez ces choses habituellement. Et ces formes de mal, vous commettez cela de manière habituelle parce que cela est déjà vraiment enraciné en vous. C'est ça, la convoitise de la chair. Et je parle de cela en détail. C'est parce que nous devons déraciner cela. Vous ne devez pas penser, ce serait mieux pour moi de rejeter le mal et le péché. Et tout chrétien aimerait rejeter le mal et le péché. Tout chrétien aimerait arrêter de s'irriter, de se mettre en colère, mais cela ne se produit pas facilement. C'est pour ça que nous expliquons en détail pour que nous puissions savoir comment nous pouvons nous débarrasser de tout cela. Vous devez savoir toutes ces choses en détail. Et nous discutons au sujet de tout cela en détail parce que nous devons atteindre la sanctification. Alors, comment pouvons-nous nous débarrasser de la convoitise de la chair? Tout d'abord, nous devons nous débarrasser des vieilles habitudes et des actions pécheresses qui se manifestent extérieurement. Par la prière fervente, nous devons rejeter la convoitise de la chair dans notre cœur et abandonner progressivement les tendances pécheresses inhérentes. Au final, nous serons capables d'avoir un cœur humble devant Dieu. Est-ce que c'est facile d'arrêter de commettre les œuvres de la chair quand vous prenez des décisions? C'est possible. Disons que vous avez beaucoup de colère et la colère est inutile. Cela cause beaucoup de dégâts aux membres de votre famille et à tous ceux qui sont tout autour de vous. Et même l'adultère est en train de profaner votre cœur. Vous devez avoir honte que vous êtes embarrassé devant le Seigneur et devant Dieu. Vous devez prendre une décision. Et en plus, vous devez prier. Seulement avec la prière, nous pouvons avoir la maîtrise de soi et rejeter tout ce péché. La première chose que nous devons faire, nous devons rejeter les œuvres de la chair qui peuvent être rejetées rapidement. Même après avoir rejeté les œuvres de la chair, vous avez encore les choses de la chair. Vous commettez le péché dans vos pensées et vous devez prier avec ferveur. Et vous devez dire, Père Dieu, s'il te plaît, aide-moi à me débarrasser. J'ai encore la haine. Et s'il te plaît, change cette haine en amour, en lisant la parole de Dieu, la Bible, en priant. Et quand vous faites des efforts, vous pouvez rejeter tout cela. Par exemple, quelqu'un qui lutte contre la colère doit pratiquer la maîtrise de soi et répondre par des paroles et des actions douces au lieu de la colère.
par la prière intense. Il doit également brûler la racine de la colère qui reste au plus profond de son cœur. Mais nous n'avons pas assez de temps pour que je puisse donner plus de détails. Je suis en train juste de vous donner le grand de lune. Si nous allons dans plus de détails, nous aurons besoin de plus de temps, peut-être une heure de plus. Mais je vous donne juste le grand ligne pour que vous puissiez comprendre comment vous débarrasser de la colère. Il y a des sermons, des messages qui prêchent et qui expliquent en détail comment est-ce que nous pouvons nous débarrasser de la colère. Une fois que vous prenez la décision et vous faites des efforts, vous pouvez rejeter cela. Parce que nous avons la grâce de Dieu le Père et l'aide du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez dépendre de la puissance et de la force de Dieu le Père. Vous ne devez pas vous accrocher à la convoitise de la chair. Vous devez vous repentir de tous ces péchés. Une fois que vous vous débarrassez de ces choses de votre cœur. Et deuxièmement, la convoitise des yeux fait référence au désir ressuscité par ce que nous voyons ou entendons. Et quand nous avons le désir de poursuivre toutes ces choses, par exemple, quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer peut être tenté de fumer à nouveau s'il porte des cigarettes dans sa poche ou sans les autres fumer. Et c'est comme autoriser l'entrée des renforts dans une ville assiégée. Si vous voulez détruire une ville, mais vous donnez encore des renforts, comment est-ce que la ville sera tombée? Alors, si vous renforcez, comment est-ce que vous pouvez détruire? Premièrement, vous devez pas autoriser les renforts d'entrée de la cité pour attaquer, pour que vous puissiez détruire la ville. Mais si vous continuez à autoriser l'entrée des renforts dans la ville assiégée, donc les choses seront retardées et la ville ne sera pas détruite. Pour vaincre le péché d'aimer le monde, nous devons couper les sources et qui nous conduisent au péché, tout comme une ville assiégée doit bloquer tout le renfort pour éviter la convoitise des yeux. Nous devons refuser de regarder, d'écouter ou de penser à quoi que ce soit qu'il soit. Nous devons seulement voir. Nous devons seulement voir, entendre et agir selon la vérité par la prière, éliminer rapidement tous les péchés mondains et qui ont pris racine. Aujourd'hui, avec les téléphones, il y a beaucoup et même dans les réseaux sociaux, il y a les gens qui se vantent. Comment est-ce qu'ils voyagent dans le monde? Ils achètent des objets de luxe et ils se vendent cela dans les réseaux sociaux. Et les gens deviennent envieux et jaloux. Ça, c'est la convoitise des yeux. Dépendant de ce que vous voyez et entendez, c'est ce que vous mettez dans votre cœur. Comme vous aimez la nourriture, vous pensez toujours au bon plat, vous pensez toujours au meilleur restaurant. Si vous voulez suivre un régime, vous devez rejeter tout intérêt au restaurant ou à la nourriture. Vous devez vous concentrer seulement sur la vérité. Et comme les gens qui ont été guéris, ils coupent les choses mondaines. Pour le moment, toutes les générations peuvent avoir des téléphones portables. Et les gens veulent regarder les nouvelles. Je ne dis pas que regarder les nouvelles, c'est un péché. Vous devez savoir ce qui se passe dans le monde, c'est vrai. Vous pouvez regarder brièvement ce qui y a eu. Mais certaines personnes aiment regarder les gens qui débattent et les jugent et condamnent les uns les autres. Nous voyons beaucoup de critiques dans
dans les chaînes de télévision et vous jugez aussi, vous condamnez les autres. Et cela est en train de renforcer votre contre-vérité. Cela envoie des renforts de votre cœur. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'informations sur Internet. Nous pouvons savoir ce qui se passe dans le monde. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, c'est ce que nous mettons dans notre cœur. Dépendant de ce que nous mettons dans notre cœur, nous pouvons avoir la paix et la joie de la part de Dieu ou pas. Nous devons être prudents à ce sujet. Nous devons seulement voir, entendre tout ce qui est sur la parole. Nous devons nous débarrasser donc de tout ce qui n'est pas de Dieu. Troisièmement, l'orgueil de la vie fait référence à la tendance à courir après le plaisir mondain, à se vanter pour s'exalter. Lorsque cet orgueil prend racine, nous nous vantons de ce que nous avons, comme la richesse, l'honneur, le pouvoir, le talent, l'apparence ou la connaissance, en méprisant les autres et en devenant arrogants. Mais Jacques 4,16 dit, « Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. » C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Lorsque cet orgueil existe, il devient difficile d'obéir au commandement de Dieu qui nous invite à devenir humbles, à servir, à nous sacrifier et à nous consacrer. Certaines personnes reçoivent des réprimandes et ils sentent comme s'ils sont réprimandés de manière excessive. Parce que ces gens s'aiment et même, mais quand je prodigue des conseils à de telles personnes, mais ces gens ne réalisent pas au sujet d'eux-mêmes. Une fois que vous recevez une réprimande, et cette personne souffre beaucoup, parce que la personne s'aime beaucoup. Je pense que le conseil n'était pas trop, mais cette personne est dans l'agonie à cause de ces conseils, à cause de cette réprimande. Cela signifie que cette personne est devenue très arrogante. Il a le désir de se vanter et cette personne va être reconnue. Une fois que cette personne rejette ses désirs, elle peut se vider et peut remplacer cela avec la bonté et la vérité. Même si vous avez appris beaucoup de vérité, pourquoi vous ne pouvez pas mettre votre cœur dans la vérité? Vous devez vivre dans la vérité, marcher dans la vérité, parce que vous êtes rempli de la convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et une fois que vous rejetez cela, vous aurez une transformation spirituelle. Il est important de nous débarrasser de tout orgueil mondain. Ensuite, nous devons devenir spirituellement un enfant pour posséder le royaume des cieux. Matthieu 18,3 dit, et je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Un enfant spirituel est simple, pur et humble. Il croit facilement aux bonnes choses, accepte les enseignements et obéit sans insister sur son orgueil ou ses opinions personnelles. De même, nous devons être humbles et non orgueilleux. Et nous devons, lorsque nous devons recevoir et obéir humblement à la vérité, lorsque nous voyons, nous devons obéir et recevoir et obéir à la vérité. Lorsque nous voyons et entendons la vérité, nous devons nous réjouir, être heureux comme des enfants spirituels, car nous pouvons posséder le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, permettez-moi de conclure le message. Psaume 73, 28 dit, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Et 1 Pierre 2 nous dit, « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lieu spirituel le pire, enfin, par lui, vous croissiez pour le salut. » À l'approche de la fin des temps, les gens deviennent orgueilleux et dans les ténèbres s'aiment eux-mêmes et le monde et poursuivent encore plus leurs désirs. Dans cette génération, et ceux qui sont pauvres en esprit ont entendu l'évangile de la sanctification, croient aux œuvres de puissance et se sont présentés devant Dieu et sont vraiment bénis. Ayant reçu la première bénédiction devant Dieu,
J'espère que vous vous rapprocherez tous de lui et que vous rejetterez rapidement les péchés, que vous deviendrez des enfants spirituels et que vous recevrez toute la bénédiction du royaume des cieux. Que vous puissiez recevoir la bénédiction du salut et partager avec diligence l'évangile avec les non-croyants pour conduire ceux qui sont pauvres en esprit au Seigneur. Et dans cette génération, les gens sont riches et en orgueil. C'est difficile pour les gens d'accepter l'évangile. Pourtant, nos membres de Mamine continuent d'évangéliser. Ils partagent des tracts. Et les gens sont intéressés. C'est pour cela que nous présentons des cas de guérison sur les journaux que nous distribuons aux gens pour que les gens puissent venir au Seigneur. Et les gens, quand ils sentent comme venir à l'église, quand ils voient l'épreuve du Dieu vivant, quand ils voient des cas de guérison divine ou les cas de réponse, c'est pour ça que Dieu nous a donné la grande puissance pour éveiller les âmes, parce que Dieu le Père connaît toutes ces âmes. Et Jésus connaissait le cœur des gens. Il a dit, à moins que vous voyez des signes de prodiges, vous n'allez jamais croire. Et la puissance de Dieu est la clé pour ouvrir la porte de leur cœur. Même les enfants sauvés de Dieu, ces gens sont nés dans le monde, ils sont suivis par le péché. Et juste parce que nous partageons l'évangile, est-ce qu'ils vont accepter ces noms? Ils ne vont pas accepter directement. Nous devons continuer et persévérer dans le... C'est pour cela que Dieu le Père chérit ceux qui partagent l'évangile. Dieu va conduire ces âmes vers le salut une fois que nous continuons, nous persévérons. Même ces gens, s'ils ne sont pas qualifiés à recevoir le salut, et quand nous insistons, nous prions, et j'apprécie vraiment tous ceux qui évangélisent. Quand nous avons des réunions, même les chrétiens n'aiment pas écouter la parole, même s'ils sont sauvés. Ils n'étudient pas réellement, ils ne veulent pas entrer profondément dans l'évangile. Même s'ils sont dans la limite du salut, et ils ont encore beaucoup de choses mondaines dans leur cœur. Et je veux que vous puissiez examiner aussi votre cœur si vous êtes comme cela. Nous par le message sur la béatitude, je prie au nom du Seigneur que vous recevez, profitiez de bénédictions données par Dieu, que vous deviennez des croyants bénis qui brillent comme le soleil dans le royaume éternel des cieux. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore une fois de plus pour ce message combien profond. Ce message concernant la béatitude permet que nous puissions devenir davantage, de plus en plus pauvres en esprit, pour que nous puissions vraiment recevoir le salut parfait, le salut complet. Permet que nous puissions travailler notre salut avec crainte et tremblement, Père. Permet que nous puissions aussi évangéliser les autres, Père. Permet que nous puissions toujours montrer un très bon exemple et que nous puissions vivre dans la vérité, dans la lumière, pour que nous puissions te glorifier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais prier. Amen. Maintenant, je veux prier pour le malade. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre partie malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Père Dieu de bonté, merci. S'il te plaît, pose ta main sur tous les membres de ma main qui ont participé à ces kits, et sur GCN et sur d'autres médias. S'il te plaît, pose, quelles que soient les maladies qu'ils ont, et quel que soit le désir de leur cœur. Écoute-les, Père, réponds-les. Et je ordonne au nom de Seigneur Jésus-Christ, de pieds jusqu'à la tête, toutes sortes de maladies soient consommées par le fait qu'ils soient complètement guéris par le fait du Saint-Esprit, et qu'ils soient complètement guéris, qu'ils soient fortifiés. S'il te plaît, guéris-les. Père, protège de toutes sortes de maladies, protège de toutes sortes de germes et de virus, et consomme tout ce qui est virus et germes en eux.
et qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient complètement guéris, comme ils se préparent pour la réunion de guérison divine, qu'ils puissent se répandre, complètement, qu'ils puissent recevoir des réponses et des bénédictions. Et s'il te plaît, protège nos membres, leur lieu de travail, leur maison, protège de toutes sortes de maladies, toutes sortes d'accidents. Et aide aussi nos étudiants de bien étudier. Et s'il te plaît, protège tous les membres de ma mine ici en Corée, en dehors de la Corée. Protège-les et garde-les en bonne santé, que leurs âmes prospèrent et qu'ils puissent jouir d'une bonne santé. Merci. Que tu sois glorifié, toi seul, Père. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.